Nous sommes présentement au Salon de l'Auto de Montréal. Il y a quand même eu plusieurs nouveautés ici. Et bien sûr, je suis avec Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Très bien. Alors, comme je disais, beaucoup de nouveautés. On va s'y attarder. On va faire le tour de plusieurs véhicules. Mais on va commencer avec une conférence de presse très importante. Puis c'est rare qu'on voit ça. Honda et Toyota qui nous ont fait une conférence de presse sur l'hydrogène. Parle-nous de ça un peu, Marc. En fait, c'est un projet qu'on connaissait déjà. On le savait. Toyota, l'année dernière, avait annoncé qu'il vendait 50 Toyota Mirai au gouvernement du Québec et qu'il s'associe avec le groupe Arnois pour la construction de 2 endroits pour des pompes à hydrogène. Ouais. Une première à Québec qui est déjà en construction et dont l'ouverture est prévue pour le début Oui, de au l'été. coin Amel. Exactement. Henri IV, mettons. Dans ce coin-là. Et il y en aura une autre qu'on a appris, en fait, avec Honda. Et là, c'est Honda qui s'associe à celle-là pour la rive sud de Montréal. C'est une excellente nouvelle parce qu'évidemment, ce sont les 2 fabricants pour le moment de véhicules les plus importants, la Toyota Mirai et la Honda Clarity à hydrogène. Oui. Transition énergétique Québec, qui est l'organisme gouvernemental, les appuie aussi. Ressources naturelles Canada est dans le dossier. Alors, c'est vraiment, on est en plein développement. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment l'avenir. Bon. Au-delà de ça, je me suis permis une petite question au président de Hyundai Canada parce qu'on le sait, Hyundai va arriver dans quelques semaines avec la Nexo. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas là? Alors, Don Romano m'a dit, nous, on va notre propre chemin. On a décidé d'aller faire nos propres démarches auprès du gouvernement et ils vont ouvrir leur propre borne. Il y en a une ouverte à Vancouver et il y en aura une au Québec bientôt aussi. Station d'hydrogène, mais c'est important de mentionner, puis ça, c'est quelque chose qui m'a étonné parce que l'hydrogène va être fabriqué sur place. Alors, au lieu d'être justement un endroit où on stocke l'hydrogène et on fait le plein, là, on va vraiment la fabriquer sur place. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une bonne nouvelle pour nous parce que c'est une avancée puis c'est beaucoup moins dangereux. Et comme elle est produite avec de l'électricité propre, donc ça donne de l'hydrogène propre. Et selon un principe qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, qui est le principe le plus propre, en fait, parce qu'on avait peur que l'hydrogène québécoise utilise le gaz naturel. C'est pas le cas. On est vraiment dans l'électrolyse de l'eau. Et on dit, bon, pas pour le moment, mais les projets ultimes, c'est que ce genre de station de fabrication-là pourrait ultimement desservir 1 ou 2 stations pas très loin par le biais d'espèces de transport. Donc, on est vraiment là, dans un développement. On est dans les débuts, les premiers balbutiements, mais que Toyota et Honda s'associent, tu l'as dit, c'est presque historique dans un cadre comme celui-là. Le gouvernement du Québec va utiliser 50 Mirai qui sont déjà rendus à Québec. Donc, évidemment, on ne peut pas s'en servir présentement parce qu'on attend d'avoir l'hydrogène nécessaire. Donc, on va suivre le dossier. Quelque part vers la fin du mois d'avril, on devrait vous présenter et aller sur place même pour vous montrer cette toute nouvelle station. Très intéressante, investissement important. Juste pour le niveau hydrogène, j'ai appris, c'est 5 quelques millions. Oui. Dont à peu près 60 est payé par le gouvernement du Québec. Mais j'ai quand même été étonné, moi, de savoir que le privé investissait l'autre 40 ce qui n'est pas rien, là, c'est qu'on a confiance en l'avenir, je pense. Bravo à eux, parce que c'est un risque, là, ça ne sera pas rentable tout de suite, donc on prend de sa propre argent et on investit. Exactement. Bon, si on rentre dans les véhicules, plusieurs nouveautés. On va rester chez Toyota, on était déjà dans le coin. Bien sûr. La Supra était sur place, j'ai été assez étonné de voir cette voiture. Oui, bien en fait, c'est étonnant parce que c'est une voiture qui a été dévoilée dans sa version de production au Salon de Détroit. Donc, on est littéralement en même temps que le Salon américain. Une voiture au design, disons, controversé. C'est pas tout le monde qui la trouve aussi belle qu'on devrait. Bien sûr, elle a des allures de BMW parce qu'elle a été développée avec BMW. Moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres, 335 chevaux. On ramène une page d'histoire littéralement chez Toyota. Alors, je suis très heureux de voir que la Supra est chez nous. J'ai hâte de la conduire maintenant. Message aux gens de Toyota. Mais belle petite voiture. C'est vrai que le style, c'est vrai que la forme, c'est vrai que l'alliance avec BMW enlève un petit peu de charme, mais je pense que quand on va conduire cette voiture-là, on va être très satisfait. Et juste, il faut préciser que c'est pas le même moteur. Les gens avaient l'impression que le moteur était le même chez Toyota et BMW. Pas du tout. Ce sont 2 motorisations différentes. C'est pour ça que les performances sont différentes. Exactement. Autre chose, il y a la Corolla 2020 déjà qui a été présentée sur place. Oui, effectivement, une Corolla aussi qui a été considérablement redessinée, remaniée. Je trouve que Toyota a vraiment pris un élan design absolument spectaculaire au cours des dernières années. Et je pense que ce qu'ils nous proposent là, c'est vraiment une belle avancée. Corolla 2020, Toyota Prius All-Wheel Drive, rouage intégral. Alors, c'est vraiment beaucoup de développement chez Toyota pour la même année. On nous a aussi présenté le RAV4. Bon, on l'avait déjà vu, on avait déjà parlé. On nous a présenté le RAV4 hybride, on le connaissait déjà, évidemment. Ouais. Ce qui m'a étonné, c'est au niveau des prix du RAV4 hybride parce qu'on nous avait promis, là, si je te demande le prix du RAV4
actuel, tu vas me dire quoi, 37, 38, 40? À peu près entre Dans 36 et ces 40 eaux-là. 000 32 000 prix de départ de la version hybride pour le nouveau RAV4 de la nouvelle génération. 1000 quelques dollars, 1400 dollars si je ne me trompe pas, de différence avec le RAV4 régulier. Donc, on sait que le RAV4 hybride est plus puissant, plus intéressant, un peu plus économique, plus doux également. Donc, vraiment, on veut être agressif du côté des hybrides chez Toyota et c'est une belle preuve avec ce tout petit écart de prix. Effectivement, et le RAV4 est déjà le plus populaire dans sa catégorie. On avait, réduit l'écart l'année passée, la différence entre l'hybride et le régulier, mais là, vraiment, on frappe un grand coup. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que la catégorie des VUS, on le sait, c'est 70 des ventes, là. Donc, avec un RAV4 qui va être efficace, d'après moi, on devrait scorer fort, comme on dit au hockey. Mitsubishi ont présenté quelque chose d'intéressant également. Oui, une première nord-américaine, la e-Evolution. En fait, c'est un concept qui n'est pas prévu du tout pour la commercialisation. On n'a pas l'intention de construire ça. Mais c'est un concept qui veut illustrer tout ce que Mitsubishi veut faire. Donc, une forme extrêmement aérodynamique, un concept électrique, 100% électrique, bien entendu, rouage intégral de série, une conduite vraiment, vraiment sportive et beaucoup d'interactions connectées. La voiture qui communique avec le cloud, la voiture qui communique avec les téléphones intelligents. C'est la direction que l'on veut donner chez Mitsubishi. J'ai parlé avec Vincent Cobé, qui est le directeur de planification chez Mitsubishi Monde, et lui nous expliquait que c'est l'initiative que Mitsubishi veut prendre. Donc, c'est pas ce véhicule-là, mais d'ici quelques années, c'est là-dessus qu'on veut miser. Donc, la connectivité et, bien sûr, l'électrification. Oui, en parlant de connectivité, on a fait un petit tour du côté de chez Mercedes, puis je vais te parler de la classe A qui s'en vient. Belle petite voiture. L'intérieur, là, c'est vraiment design et surtout le côté connectivité, c'est intéressant. Oui, le MBUX. En fait, c'est le système UX pour utilisateur experience. C'est vraiment un système hyper connecté et un système qui utilise jusqu'à de la réalité augmentée à l'intérieur du GPS pour nous guider davantage. Éventuellement, on veut même en arriver à avoir cette projection-là dans le pare-brise. Mais c'est vraiment un système qui est connecté avec Internet. Tu peux lui poser des questions, tu peux quasiment lui demander des réservations. Bref, c'est vraiment le dernier niveau, si tu veux, pour le moment de technologie et d'interaction entre le pilote et la machine. J'ai bien hâte de voir. Écoute, je ne l'ai pas essayé vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route, mais c'est extrêmement prometteur et un écran qui est absolument fabuleux aussi à l'intérieur, facile à consulter. Dans les derniers véhicules d'importance ici au Salon de l'Auto de Montréal, il y en a beaucoup. Là, on va faire un petit tour rapide. Mais la Mazda 3, évidemment, c'est un incontournable, toute nouvelle génération, avec la technologie qui promet version traction intégrale. Donc, c'est un incontournable. C'est un incontournable et on le sait chez nous, c'est une des voitures les plus populaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les deux versions, la berline et la sport, donc la Hayon. Les gens vont apprécier le nouveau design, je pense. Et tu l'as dit, rouage intégral, je pense que ça, c'est gage de succès chez nous. Il faut aussi faire un petit détour pour aller voir du côté de chez Jeep parce que le Wrangler version pick-up, camion, est enfin là. C'est un incontournable également. Il faut aller voir ce véhicule. C'est un véhicule sourire. Là, ça fait longtemps qu'on voulait avoir ce type de véhicule. On croyait que c'était pas compliqué à faire, là, de mettre une boîte sur Wrangler. Mais bon, on a attendu la nouvelle génération, ce qui était peut-être une bonne idée. Mais il faut aller voir ce véhicule-là. C'est un véhicule sourire. Absolument. Le Gladiator, c'est son nom. Oui. Et il est immense. Hein. Il est vraiment gros. C'est vraiment... On n'a pas raccourci le Wrangler pour mettre une boîte. On a comme ajouté une boîte au Wrangler. C'est complètement fou. Mais moi, j'ai très hâte de l'essayer. D'autant qu'on l'a décliné aussi en version Rubicon. On nous dit qu'il va être aussi capable hors route que le Wrangler de même nature. J'ai bien hâte de voir. À grosseur que ça a, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le désert, mettons. Marc, rapidement, les véhicules que tu as vus qui t'ont intéressé? Bien évidemment, le Evoque chez Land Rover, quand même, qui est surprenant, puis qui arrive vraiment avec une technologie incroyable, hybride notamment. Version hybride. Et c'est une première nord-américaine, encore une fois, fait que ça vaut quand même le détour. Chez Nissan, ils se sont amusés. On a la Leaf Plus, bien sûr. On a l'Altima All-Wheel Drive, dont on a déjà parlé. On a présenté un concept qui s'appelle l'Ultimate, qui est en fait une Nissan Altima qu'on a montée sur des chenilles. Ça sert absolument à rien, mais c'est juste le fun à regarder. Ouais, pour être honnête. Pourquoi pas? Exactement. Les autres, bien, il y a beaucoup de nouveautés, en fait. Bon, le L'Urus chez Lamborghini. Il y a beaucoup de voitures comme ça. Le UX chez Lexus. Le UX hybride. En version hybride également. Exactement. BMW aussi qui a fait des choses. Chez Hyundai, on nous a présenté le Fil Rouge, qui est un prototype
absolument incroyable en termes de look. Bien sûr, on a aussi, c'est intéressant par contre, parce qu'on parlait d'hydrogène, ils ont la Nexo aussi chez Hyundai, qui est quand même une voiture qui est notable, dont il faut parler, je pense. Alors, tout le monde est ici, bref, il y a beaucoup Genesis de nouveautés. avec la G90. G90, c'est encore une fois une première nord-américaine. D'autres premières aussi chez Porsche dont il faut parler. Oui. La Porsche 911, la magnifique Porsche 911. Le Macan, qui ont dit qu'on a redessiné, mais honnêtement, ça prend un œil à viser pour voir la différence. Et le nouveau Cayenne, qui est définitivement plus capable encore que les autres. Donc, c'est spectaculaire. Donc, c'est vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés là, cette année. Bon, voilà qui fait le tour, Marc, de ce Salon de l'Auto de Montréal. Subaru a aussi présenté une version de leur BRZ améliorée un petit peu. On s'attendait à voir arriver peut-être une traction intégrale, peut-être plus de puissance, mais là, on va devoir attendre encore un peu. Probablement une nouvelle génération. Je ne sais pas s'ils vont le faire un jour, mais à tout le moins, au niveau du look, ça fait la job. Effectivement. Édition limitée, il y en a 100 seulement. J'ai bien aimé l'erreur du présentateur qui a dit 205 chevaux pour la BRZ Rayou. Alors, 100 unités. Si tu la veux, réserve-la tout de suite. Non, mais si, on va attendre la 250 chevaux. Tout à fait d'accord. Voilà ce qui fait le tour du Salon de l'Auto de Montréal.